Namasté, bienvenue à vous pour ce petit tutoriel sur une des très belles postures du yoga qui revient souvent d'ailleurs lorsqu'on fait des flows, des enchaînements de postures, du vinyasa, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, qui est une posture donc classique du yoga, notamment une posture de repos, de transition dans les flows et notamment dans la salutation au soleil. Donc on va voir quelques éléments techniques pour vous aider à progresser dans cette posture et à travailler donc intelligemment la posture. Donc pour commencer, je vais vous demander de vous positionner dans la posture du chat. On va déposer les mains, doigts bien écartés au sol. On va essayer de positionner les poignets juste sous nos épaules. Donc pour quelle raison? Très simplement, si j'ai l'épaule un petit peu plus vers l'arrière, qu'est-ce que je vais créer? Je vais devoir engager davantage mes muscles parce que mes os ne sont plus alignés. Donc je ne vais pas profiter de la solidité, de l'alignement de mes os pour pouvoir bien appuyer vers le sol et me reposer plus sur l'énergie de mes os plus que sur la force ou l'énergie de mes muscles. Si je vais maintenant un petit peu trop vers l'avant, là je vais créer une compression au niveau du poignet, ce qui n'est pas idéal. Donc les doigts sont bien écartés au sol. Plus mes doigts vont être écartés à la terre, plus je vais améliorer la surface de fondation au sol. Si je travaille doigts serrés, je vais réduire cette fondation au sol. Donc le yogi va toujours chercher à augmenter sa surface, à augmenter sa stabilité. Donc je vais exercer une pression un peu plus forte du pouce et de petits doigts au sol pour assurer dans la posture de chien tête en bas une stabilité latérale de mon corps. Ensuite, je vais très simplement presser la pointe de mon pied droit et gauche au sol en écartant les orteils. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ramener mon bassin vers les talons. Puis je vais vérifier l'avant de ma fondation. Donc ce qu'il faut aller chercher à obtenir dans chien tête en bas, c'est que la position de mon bras par rapport au sol est à peu près un angle de 45 degrés. Puis là, je vais pouvoir vérifier cet angle avec la surface de ma peau sur le dessus de mon poignet. Si je n'ai pas de petits plis sur le dessus du poignet, c'est que mon poignet est bien protégé, l'angle est bon, je n'exerce pas de compression au niveau du poignet. Si je reviens un petit peu plus vers l'avant, je vais commencer à voir apparaître ces petits plis sur mes poignets et donc je suis trop vers l'avant, je charge trop les fragiles articulations des poignets. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est donc ramener le bassin vers l'arrière, vérifier que nos poignets sont bien sécurisés. On vérifie sous le bras droit et gauche l'angularité de nos bras par rapport au sol. Puis là, on va constater un élément essentiel de la fondation, c'est que le poids de mon corps est sur l'arrière de mon corps, au niveau des jambes, des membres inférieurs, et non plus sur l'avant. Donc quand vous êtes dans la posture de Adho Mukha Svanasana, rappelez-vous que vous devez laisser à peu près 20% du poids de votre corps vers l'avant et transférer au moins 80% du poids du corps vers l'arrière. Une fois que je sens le bassin très lourd vers l'arrière, je vais inspirer, je vais pousser fort les orteils au sol pour monter le bassin vers le haut. Faites attention de ne pas revenir vers l'avant. Donc, travaillez bien vers l'arrière. Puis là, on va essayer d'allonger la colonne vertébrale en gardant les épaules très larges et de sentir l'étirement de ma colonne jusqu'à la pointe de mon coccyx. Je vais essayer de ramener d'abord le ventre proche de ma cuisse droite et gauche. Puis on va regarder vers le sol plus que vers l'arrière. Donc faites attention de ne pas trop regarder vers vos pieds, mais laissez le drishti, le regard, se déposer à la terre. Le regard va se déposer à la pointe d'un triangle inversé. La base de mon triangle, ça va être les mains. Et la pointe de ce triangle, ça va être ce regard que je vais déposer au sol. Une fois que je sens le poids vers l'arrière, je peux travailler un peu plus dans la posture. Donc je vais monter mon bassin vers le haut en contractant très fort la cuisse droite et gauche. Là encore, faites attention de ne pas sentir le corps revenir vers l'avant. Vérifiez vos poignets, la peau des poignets. Vérifiez que vous êtes toujours sur vos jambes. Puis là, vous allez sentir ça tire derrière la jambe droite et gauche. Allez-y doucement. Si ça tire trop, vous pouvez revenir en flexion, le ventre proche de la cuisse droite et gauche. Puis doucement, on peut aller plus loin dans la posture. Donc je vais contracter très fort la cuisse droite et gauche pour bien étirer les muscles antagonistes, les ischio-jambiers, derrière mes cuisses.
Et je rentre dans cette posture. On essaie de respirer confortablement. Puis pour solidifier un peu nos épaules, on va faire une rotation très légère vers l'extérieur de nos avant-bras. Quand on est dans cette posture, c'est une posture yang, très solaire, on va observer la montée de la chaleur dans notre corps. J'essaie de bien libérer la respiration au niveau du ventre, donc le ventre va être rond sur mon inspire. Et je vais engager le périnée sur mon expiration, je vais sentir Mula Bandha, ce verrou énergétique dans le bas du ventre. Donc essayez de bien contracter le périnée sur votre expiration, puis de creuser le ventre un peu vers l'intérieur. Pousse bien les jambes vers l'arrière, les fémurs vers l'arrière. Ça va étirer davantage votre dos. Puis encore une fois, si vous sentez que c'est trop difficile, jambes tendues, fléchissez les jambes, ramenez le ventre vers la cuisse droite et gauche. Évitez le travers que je vais vous montrer. On veut chercher à avoir les talons au sol, les jambes sont tendues, mais le dos va s'arrondir. Puis on va revenir en pression sur les poignets. Donc ça, c'est pas bon comme forme. Je suis en train de déstructurer complètement les alignements. Donc je veux d'abord travailler. Si c'est nécessaire, jambes en flexion, le dos est bien long, le bassin est haut. On sent une belle énergie dans la colonne vertébrale. Mes poignets sont libres de tout pli sur le dessus de la peau des poignets. Puis à notre rythme, doucement, on va essayer de tendre les jambes. Ne cherchez pas à nous mettre trop de pression également des talons vers le sol. Sentez que vous avez une poussée un peu plus sur les 2 premiers tiers des pieds à la terre. Pour permettre au bassin de bouger un peu latéralement. Donc ne bloquez pas au niveau des genoux, ni des chevilles, et surtout pas au niveau des hanches. Donc en bougeant un peu le bassin droite-gauche, vous allez vérifier que vous gardez une certaine résilience au niveau des hanches. Puis on a une belle contraction des triceps pour garder les bras tendus et bien étendre les épaules. Ensuite, on prendra une dernière inspiration, laissez l'énergie bien circuler dans votre corps. Et on va terminer par une longue expiration. J'essaie de glisser mon expire derrière les jambes jusqu'à la terre. Donc la circulation de l'énergie dans cette posture, j'inspire, je pompe l'énergie de la terre par les bras, je monte cette énergie jusqu'à la pointe de mon coccyx. Et sur l'expiration, je relâche, je libère cette énergie derrière les jambes jusqu'au talon droit et gauche. On va se laisser traverser par cette énergie de la terre, cette énergie tellurique qui entretient le travail de la posture et son maintien. Ensuite, pour sortir de la posture, on va revenir naturellement, les genoux au sol, posture du chat. Et là, on va sentir tous les grands mouvements d'énergie dans le corps. Puis on peut revenir, genoux au sol, tout simplement dans Virasana. Donc on revient doucement, plus stable à la terre. Donc voilà quelques éléments techniques pour bien travailler Adho Mukha, chien tête en bas. Merci à vous. Namasté.